Comme tous les langages de programmation, JavaScript va s'appuyer sur un système de gestion des variables. Alors pour JavaScript, une variable c'est très simple, c'est juste l'association d'un nom et d'une valeur. Donc on va affecter une valeur à un nom arbitraire, et cette valeur, on va pouvoir ensuite la rappeler en appelant le nom de la variable. On va pouvoir le modifier en effectuant des opérations, des calculs, des traitements, et on va pouvoir le récupérer. Donc alors dans cet exemple, je ne vais pas avoir l'utilité vraiment de cette page de test qu'on avait créée. Je vais me contenter de la console de Firebug. Alors petit raccourci intéressant pour ouvrir ou fermer Firebug, en utilisant la touche F12 qui permet d'ouvrir Firebug et de le refermer quand on appuie sur F12. Et de la même manière, si on appuie sur CTRL F12, là Firebug va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc on a toujours le navigateur derrière, mais la nouvelle fenêtre. Dans Firebug, je vais déclarer ma première variable. Donc pour ce faire, on va utiliser le mot-clé var, et qui permet de lui dire qu'on va déclarer une variable. Donc on va l'appeler variable 1, et on va lui affecter comme valeur 1 est égal à 1, point virgule. Et si je fais exécuter, il ne se passe rien de vraiment visible, mais JavaScript a stocké une variable qui s'appelle variable 1 et dont la valeur est 1. Si je fais un alerte de ma variable 1 et que j'exécute, JavaScript m'affiche bien 1, qui est la valeur que j'avais déterminée. Alors, une variable, c'est l'association d'un nom et d'une valeur, mais il est tout à fait possible de déclarer une variable sans lui donner immédiatement de valeur. La valeur peut ne pas être connue, elle peut être l'issue d'un traitement qu'on fera ultérieurement, etc. Donc on n'a pas nécessairement besoin de donner immédiatement une valeur à une variable. Si je déclare var variable 2, point virgule, l'affectation va bien se faire, mais la valeur stockée dans variable 2, on va voir, exécuter, il va me dire undefined, parce que pour le moment, on ne l'a pas encore réellement défini. En revanche, si je mettais ici variable 3 et que j'exécute, là, j'obtiens une erreur et on me dit variable 3 is not defined. Alors, not defined et undefined, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, undefined, c'est bien une valeur au sens de JavaScript, une valeur non définie, mais si c'est bien une erreur qui est lancée en nous disant que variable 3 n'existe pas dans le contexte de JavaScript, JavaScript ne connaît pas ce nom et donc ne peut pas effectuer le traitement que je lui demande. C'est pour ça qu'il est toujours très important de déclarer les variables. Si possible, ça fait partie des bonnes pratiques, de les déclarer en tout début des blocs d'instruction. Donc les blocs différenciés d'instruction qui vont définir un contexte en JavaScript, c'est l'ouverture d'un script ou alors l'ouverture d'une fonction. Donc on déclare les variables au tout début d'une fonction ou au tout début d'un script, et ensuite on pourra alimenter ou non ces variables, même si on ne connaît pas par avance leur valeur. Il est toujours préférable de les déclarer en tout début de script. D'autre part, là, donc j'ai déjà une variable 1. Si au final je décide que variable 1 doit avoir une autre valeur, je peux faire variable 1. Alors comme la variable est déjà définie, j'ai plus besoin d'utiliser le mot-clé var. Le mot-clé var, c'est juste pour la première fois, pour définir la variable. Une fois qu'elle est définie, on peut lui affecter n'importe quel type de valeur. Par exemple ici, ma variable, point virgule, exécuter. Et donc maintenant, si je fais un alerte ma variable 1, exécuter, ma variable 1 a bien changé de valeur. Alors au passage, vous noterez qu'au départ, variable 1 est un chiffre, et que quand je la redéfinis, ça devient une chaîne de caractères. Alors ça, c'est une des particularités de JavaScript, alors qui est souvent décriée par les puristes de la programmation, c'est que JavaScript est un langage faiblement typé. Faiblement typé, ça ne veut pas dire que les variables n'ont pas de type, mais le type des variables peut évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la valeur que prend cette variable. Donc ça peut être à la fois très souple comme utilisation, et ça peut perturber beaucoup de gens qui sont habitués à des langages fortement typés, où une variable est définie aussi par son type, et type qui, a priori, ne peut pas être modifié. Donc là, en JavaScript, on peut modifier à la volée le type d'une variable. Mais ça reste malgré tout une variable typée, parce que quand la variable vaut 1, elle pourra obtenir tous les renseignements qu'on a sur les objets de type nombre, alors que quand elle est de type chaîne, inversement, elle aura accès à toutes les propriétés d'une variable de type chaîne, mais plus de celles d'une variable de type nombre.
Donc il y a quand même un type qui existe, mais ce type est relativement souple et peut être modifié à la volée. Enfin, dernière chose pour les variables, au niveau des généralités sur les variables, c'est en ce qui concerne le nommage. Une variable peut prendre quasiment n'importe quel nom. Alors il faut éviter de lui donner un nom qui correspond à un mot-clé du langage. Si je fais par exemple var, je vais obtenir une erreur. Voilà, syntaxe error, mais JavaScript ne comprend pas. Alors ensuite, il y a beaucoup de noms qui peuvent être utilisés par certains objets de JavaScript. Et si on déclare des variables de ce nom-là, ça ne soulèvera pas nécessairement d'erreur, mais ça risque d'être perturbant par la suite. Par exemple, si j'utilise name comme nom, name qui peut être une propriété de différents objets de JavaScript, et que je dis égal à 1, là JavaScript va tout à fait me l'accepter, mais ensuite je ne serai jamais sûr quand j'appellerai name de savoir exactement s'il s'agit de la variable ou s'il s'agit d'une propriété de l'objet courant, etc. Autre chose, l'utilisation du mot-clé var, ça fait partie des permissivités de JavaScript, c'est-à-dire que var n'est pas à proprement parler obligatoire pour déclarer une variable. Par exemple, si j'écris variable 4 est égal à 10, bien que j'ai jamais défini variable 4, JavaScript va quand même l'accepter, et vous voyez qu'il y a quand même une différence, c'est que quand je faisais var variable 1 égale à 1, le résultat, c'était juste cette déclaration, et en fait, la déclaration ne retourne aucune valeur. Ici, variable 4 égale 10 va affecter effectivement la valeur 10 à variable 4, mais va aussi retourner ce résultat. Alors, il faut là aussi éviter ce type de codage, parce que en fin de compte, ça va jouer sur la portée de la variable, c'est-à-dire que là, la variable 4 va devenir une variable globale, et là encore, si on a des propriétés dans l'objet global, donc dans l'objet window, qui correspond à ce nom-là, voir si dans le document HTML on a un identifiant par exemple ou un attribut name qui a cette valeur-là, JavaScript au niveau d'Internet Explorer va avoir du mal à savoir exactement de qui vous parlez quand vous lui demandez variable 4. Dernière chose sur les noms de variables, ils doivent absolument commencer soit par un underscore, soit par une lettre. Et ensuite vous pouvez utiliser n'importe quel caractère alphanumérique, donc soit une lettre, soit un chiffre ou plusieurs. C'est assez restrictif au niveau de la gamme de caractères, mais ensuite la longueur est indifférente, et donc on peut utiliser tout type de nom. Enfin, JavaScript est un langage qui est très fortement sensible à la casse, donc si vous écrivez var une variable est égale à 5 par exemple, et ensuite que vous faites alerte une variable, vous aurez une erreur, parce que pour JavaScript, une variable avec des majuscules n'est pas la même variable qu'une variable sans majuscules. Donc JavaScript est très très sensible à la casse, et y compris dans l'appel des méthodes. On a vu la dernière fois la méthode getElementById. Si j'oublie les majuscules ici, et que j'essaye de lancer le code, donc là pour le moment il n'a pas encore exécuté la fonction, mais si je fais insérer la portion JavaScript, là il m'explique qu'il y a une erreur. Tout simplement parce que pour lui, getElementById, sans majuscule, ça n'existe pas. Donc il faut toujours faire très très attention dans le nommage à bien respecter la casse. Voilà, donc on se rend compte que la gestion des variables est relativement souple en JavaScript, puisque nous n'avons à gérer ni le type de valeur qu'on va stocker, ni l'emplacement mémoire. Donc on a juste à s'occuper du nom qu'on va donner et de la valeur qu'on va y stocker, éventuellement qu'on va faire évoluer.